Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que j'ai vécue il y a plusieurs années lorsque mon conjoint a été hospitalisé au centre de traumatologie de l'hôpital du Sacré-Cœur. Il avait eu un très grave accident à ce moment-là et il a été plusieurs semaines à l'hôpital. Et je vais vous dire, j'observais le personnel, les infirmières, les médecins, et je me disais comment ces gens-là font pour garder leur motivation, pour ne pas crouler sous la pression, parce qu'évidemment, lorsqu'on travaille dans un milieu comme ça, où des accidentés de la route arrivent continuellement entre la vie et la mort, c'est très difficile. Alors, au fil des semaines, j'ai commencé à poser des questions à ces gens-là, et à leur poser la question, comment faites-vous pour rester motivé? Comment faites-vous pour ne pas effectivement tomber en dépression ou en épuisement professionnel? Et ce qui m'a surpris, c'est que la majorité d'entre eux m'ont répondu, on sait qu'on fait une différence dans la vie des gens. On sait que notre travail est important. Malgré les pertes de vie auxquelles ils avaient à faire face à l'occasion, ces gens-là savaient que lorsqu'ils arrivaient à sauver quelqu'un, ils avaient fait une différence. Je me rappellerai toujours d'un soir où je me promenais dans les couloirs et je suis tombée sur un babillard sur lequel il y avait des cartes. Et ces cartes-là, j'ai commencé à les lire. Et je voyais des mots tels que « Merci d'avoir aidé ma mère à s'en sortir. Merci de m'avoir aidé à remarcher. Merci d'avoir été là comme soutien lors de mon accident. » Et c'était excessivement émouvant. C'était des familles, des accidentés qui, au terme d'une réhabilitation, étaient reconnaissants envers les gens qui les avaient soignés. Ça m'a fait réaliser combien la reconnaissance est importante. Et vous savez que l'on soit un patron, que l'on soit un employé d'une compagnie, que l'on soit à notre compte, on peut tous faire preuve de reconnaissance. J'irai même plus loin. On peut faire preuve de reconnaissance au quotidien dans notre vie. J'en parle souvent en conférence. Je dis aux gens, commencez à reconnaître les gens autour de vous, à les remercier, des fois un simple merci, des fois un simple sourire, un simple bonjour, même à un inconnu, tenir la porte à quelqu'un, ça nous fait du bien et ça fait du bien aux autres. Vous savez, la reconnaissance, on peut tous être des acteurs de la reconnaissance. La reconnaissance fait du bien, ça manque à notre société en 2009, ça manque dans nos entreprises, parce qu'on court, parce que la vie va vite, parce qu'on n'a supposément pas le temps. Prenons ce temps-là, arrêtons-nous un petit peu. Des fois, c'est 1 minute que ça prend pour être à l'écoute de quelqu'un, pour le saluer, pour lui demander comment cette personne-là va. C'est important, les rapports humains, et ça nous fait du bien aussi. Alors, avant de terminer la chronique, je vous donne un petit devoir. Je vous mets au défi aujourd'hui, lorsque vous entendrez cette chronique, de prendre 5 minutes pour soit appeler un ami ou quelqu'un de votre famille ou pour écrire un courriel et pour dire à quelqu'un combien cette personne-là est importante pour vous. J'ai moi-même reçu la semaine dernière un courriel d'une amie à moi qui me disait « Stéphanie, tu es ma grande amie et je sais qu'on sera toujours des amis puis qu'on va se bercer ensemble lorsqu'on sera âgés. » Et ça m'a fait tellement plaisir. Alors, je vous invite à le faire. Vous allez faire plaisir à quelqu'un et vous allez aussi vous faire du bien. Je vous souhaite une belle fin de journée.